الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. نتابع هذه الدروس في تفسير القرآن الكريم باللغة الفرنسية. Nous suivons ces cours, Inch'Allah, dans la lecture et l'explication de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, le Coran, en langue française. Nous en sommes à Surat Az-Zukhruf, au verset 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets de Surat Az-Zukhruf, du verset 15 au 25, il reprend les associatres et les négateurs sur certaines allégations et certaines mauvaises paroles qu'ils ont dit sur Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit dans le sens du verset 15, ils lui ont attribué une partie de ses serviteurs. L'homme est d'une ingratitude manifeste. Se serait-il donné des filles de parmi ces créatures et vous aurez réservé les garçons? Annonce-t-on à l'un d'eux la naissance de ce qu'il attribue de semblable au tout clément? Il en a le visage assombri et il en est très affligé. Lui attribuez-vous donc des filles élevées au milieu des parures et qui, dans la dispute, n'ont pas l'argumentation claire? Ils ont fait des anges qui sont des serviteurs du tout clément, des êtres de sexe féminin. Étaient-ils donc témoins de leur création? Leur témoignage sera consigné par écrit et ils devront en répondre. Ils disent, si le tout clément avait voulu, nous ne les aurions jamais adorés. En vérité, ils n'en ont aucune connaissance, ils ne font que supposer. Ou alors, leur avons-nous déjà donné un livre auquel ils tiendraient fermement? Or, ils disent, nous avons trouvé nos ancêtres embrassant telle religion et nous sommes engagés sur leur voie. C'est ainsi que nous n'avons jamais envoyé avant toi un messager pour avertir une cité.
sans que les plus opulents de ses habitants n'aient déclaré « Nous avons trouvé nos ancêtres embrassant telle religion et nous suivrons leur exemple. » Le messager avertisseur leur disait « Et si je vous proposais meilleure direction que celle dans laquelle vous avez trouvé engagés vos ancêtres ?» Les nantis répondaient alors « Nous mécroyons certes en ce message qui est le vôtre. Nous tirâmes vengeance d'eux. Vois quel fut le sort de ceux qui ont osé démentir. » Donc du verset 15 au verset 25 de sourate Az-Zukhruf, l'ornement. Dans ces versets, Allah tabaraka wa ta'ala fustige les propos infâmes des associatres qui attribuent à Allah tabaraka wa ta'ala un fils, alors qu'il est l'unique subhanahu wa ta'ala, le seul qui se suffit à lui-même, qui n'a pris ni compagne, ni enfant, qui n'a pas d'égal et de père, subhanahu wa ta'ala. Cette prétention de leur part est clairement aberrante, à plus d'un titre. Entre autres, toutes les créatures sont créées par Allah et sont ses serviteurs. Or, Allah tabaraka wa ta'ala est différent de ses créatures. Il est différent de ses serviteurs, de par son essence, de par ses attributs, de par ses caractéristiques, de par sa perfection, de par sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Il est le créateur et tout en dehors de lui est créature. De même, les enfants, en général, sont une partie de leur père. Il est donc impossible qu'Allah tabaraka wa ta'ala puisse avoir un enfant, lui qui est le créateur, et les créatures sont différentes de lui, complètement. En outre, les associatres prétendaient que les anges sont les filles d'Allah. Dans la mesure où, pour les associatres, les filles étaient à leurs yeux inférieures aux garçons, donc comment ils ont osé donner ce qu'ils considèrent, eux, comme inférieurs à Allah tabaraka wa ta'ala, des filles, et ils s'attribuent à eux-mêmes ce qu'ils considèrent de meilleurs, c'est-à-dire les garçons. Donc c'est une manière de dire qu'ils se considèrent mieux qu'Allah. Ils se considèrent mieux qu'Allah, car ils ont attribué à Allah des filles alors que eux, ils n'aimaient pas avoir de filles, et ils se sont attribués à eux-mêmes des garçons. D'un autre côté, les filles qu'ils attribuent à Allah tabaraka wa ta'ala étaient clairement abhorrées à leurs yeux, et leur naissance était considérée comme un malheur, au point où si tu leur annonçais, comme Allah dit dans les versets qu'on a lus auparavant, tu annonces à l'un d'eux la naissance de ceux qu'il attribue comme semblable à Allah, au tout clément, il en a le visage assombri et il en est très affligé, en raison de leur répugnance d'avoir des filles. Et ceci est une des habitudes et des croyances des idolâtres et des associatres et des gens de l'époque anté-islamique, de la Jahiliya, qui voyaient la naissance d'une fille comme une honte. Et l'islam est venu les fustiger pour cela dans plusieurs versets, et fustiger leurs habitudes ignobles qui étaient d'enterrer les enfants filles, de peur de la honte qu'elle pourrait peut-être leur amener plus tard, quand elles grandiraient. Et Allah tabaraka wa ta'ala les a fustigés en disant « Et cette fille qu'ils enterrent, pour quel péché l'ont-ils enterrée? Pour quel péché elle a été enterrée ?» Bien sûr, pour aucun péché. Les enfants naissent purs de tout péché. Puis, l'islam, dans plusieurs versets, Allah Ta'ala, dans plusieurs versets, a montré la valeur et la vertu des femmes pieuses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré la valeur des femmes dans les différentes étapes de leur vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a garanti le paradis pour une personne qui éduque 2 filles, 3 filles, puis ils lui ont dit et même 2, il lui a dit même 2, ils lui ont dit même une. Il a encouragé d'être bon envers les sœurs.
Il a encouragé d'être bon envers les épouses. Et il a dit, je suis le meilleur avec ma famille. Il a dit que le paradis, il était sous le pied des mères. Donc, quand on annonçait aux associatres qu'ils allaient avoir une fille, leur visage s'assombrissait. Donc comment eux, leur visage s'assombrit et ils disent les anges sont les filles d'Allah. De même, Allah tabaraka wa ta'ala a cité que les filles sont certes différentes des garçons. Elles ont un manquement dans leur force physique. Elles peuvent avoir un manquement dans leur force d'argumentation et de persuasion. Allah tabaraka wa ta'ala le dit ici. Attribuez-vous à Allah celles qui ont grandi au milieu de bijoux futiles, c'est-à-dire qu'elles ont grandi au milieu des parures et de l'embellissement, et qui sont incapables de convaincre lors d'un débat, c'est-à-dire que lors des controverses impliquant la démonstration à l'aide d'arguments décisifs et tranchants, elles ne sont en général pas capables d'affronter cela avec des arguments convaincants, car en général, les femmes suivent plus leurs émotions et leurs sentiments que la raison. Donc, si vous reconnaissez tout ça, comment vous attribuez des filles à Allah subhanahu wa ta'ala? Donc les associatres ont fait preuve d'insolence envers Allah subhanahu wa ta'ala en attribuant à Allah des filles. Et ils ont fait preuve d'insolence envers les anges de deux manières. Soit ils ont exagéré sur les anges et ils les ont pris en divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils les ont adorés avec Allah subhanahu wa ta'ala, donc ils ont exagéré et ils ont fait de l'associaterie. Soit ils les ont fait descendre en degrés et on dit que c'était les filles d'Allah, ce qui montre leur incohérence totale. Et ils disent c'est les filles d'Allah et eux ils n'aiment pas les filles et ils les adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, ils mentent à leur sujet et ils mentent au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, Allah tabaraka wa ta'ala leur répond que n'ayant pas assisté à la création des anges par Allah subhanahu wa ta'ala, comment peuvent-ils parler d'une chose dont ils n'ont aucune connaissance? Cependant, ils seront interrogés sur ces fausses paroles, ce faux témoignage qui sera établi à leur charge, à leur encontre, et pour lequel ils seront gravement sanctionnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ils disent, si le tout miséricordieux l'avait voulu, prétendent-ils, nous ne les aurions pas adorés. C'est-à-dire qu'ils veulent justifier leur adoration des anges par la volonté d'Allah. Un argument que les associatres ne cessent d'utiliser à jamais, alors que c'est un argument erroné en soi, que ce soit rationnellement ou légalement parlant. Effectivement, Allah tabaraka wa ta'ala a donné le libre choix et le libre arbitre à l'être humain. C'est d'ailleurs pour cela qu'il sera jugé et qu'il sera récompensé ou puni. Quel intérêt de récompenser ou de punir l'être humain s'il n'a pas le choix? Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, que celui qui veut croit et que celui qui veut mécroit. C'est-à-dire, personne n'a contraint quelqu'un ici à devenir mécréant. Cette personne a fait le choix de ne pas accepter le message, de ne pas chercher à comprendre qu'est-ce qu'il fait sur cette terre, de ne pas chercher à écouter les messages des prophètes et des messagers. C'est d'ailleurs pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran qu'il ne châtiera pas un peuple tant qu'un messager ne lui est pas envoyé. C'est-à-dire tant que le message ne lui est pas envoyé. Après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus de messager. Mais son message est toujours là. Donc tant que l'accès au message de l'islam n'est pas présent, alors ces gens-là ne peuvent pas être châtiés directement, car ils n'ont pas reçu le message. Et il y a des hadiths qui parlent de ce type de personnes, les personnes qui n'ont jamais entendu parler de l'islam, qui n'ont jamais reçu le message, ou bien la personne qui était trop âgée
qui ne comprenait pas, qui avait perdu la raison, ou le fou, alors ils seront testés le jour du jugement dernier. S'ils réussissent le test, ils seront parmi les vainqueurs. Et s'ils ne réussissent pas, ils seront parmi les gens de l'enfer. Ils l'auront mérité. Quoi qu'il en soit, celui qui n'a pas pu être testé dans ce monde sera testé dans l'au-delà. Mais en général, aujourd'hui, la grande majorité des gens ont reçu une part du message. Ont reçu une part du message suffisante pour que cela attise leur intérêt, pour qu'ils cherchent à comprendre qu'est-ce que c'est que cette religion dont on parle, l'islam, par exemple. Qu'est-ce que c'est cette religion dont tout le monde dit du mal, comme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut pas dire oui mais tout le monde en dit du mal, les gens ils savent pas. Non, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était pareil. Ils l'ont diabolisé, ils ont dit c'est un fou, c'est un sorcier, il divise les gens, il est là que pour vous amener des problèmes. Ils ont fait de la propagande contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, contre les croyants. Malgré cela, les croyants sincères ont accepté le message de l'islam. Ils ont cherché à comprendre, ils ont cherché à creuser un peu plus. Donc, les associatres de tout temps et les gens qui veulent suivre leur passion veulent s'appuyer sur la prédestination pour justifier leur mécréance, pour justifier leurs mauvais actes, pour justifier ce qu'ils adorent en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme associaterie et polythéisme. Et ça, c'est l'habitude des négateurs et des imposteurs en tout temps. En tout temps. Certes, Allah tabaraka wa ta'ala a établi l'argument contre les hommes et personne ne peut avoir d'argument contre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui interroge et qui pose les questions et qui juge, et personne ne peut demander à Allah pourquoi et comment. C'est pourquoi il a dit dans le sens de cela ils n'ont aucune connaissance et ils ne font que proférer des mensonges, c'est-à-dire qu'ils se trouvent en pleine confusion et ne font que proférer des mensonges sur Allah subhanahu wa ta'ala sans apporter de preuves à l'appui de leurs assertions. Il dit ensuite: à moins que par le passé nous ne leur ayons révélé des écritures auxquelles ils adhèrent fermement. Bien sûr que non. Ils ne s'appuient pas sur ces écritures. Allah tabaraka wa ta'ala les met ici devant le fait accompli, devant leurs mensonges, qu'ils n'ont rien de sûr, qu'ils n'ont pas de preuves ni de révélation sur quoi ils s'appuient. Ils n'ont rien. Tel n'est pas le cas. Ils n'ont pas reçu d'écriture. Car Allah tabaraka wa ta'ala leur a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme avertisseur pour les mettre en garde, comme annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur. Et ils n'ont pas eu d'avertisseur avant lui. C'est-à-dire que ni la raison, ni les textes ne sont de leur côté. Or, que reste-t-il en dehors de ces deux arguments, sinon le mensonge et la vanité? Certes, ils s'appuient sur un soi-disant argument qui ne résiste à aucune critique, qui est: nous avons trouvé nos parents sur cette voie et nous les suivons. Et c'est ce qu'ils ont dit ici dans ces versets. Allah Ta'ala a repris leurs paroles quand ils ont dit: en réalité, ils allèguent simplement: nous avons trouvé nos pères qui faisaient partie de telle communauté, c'est-à-dire suivant cette religion ou ce culte-là, et nous nous laissons guider en suivant leurs traces. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de suivre ce qu'a apporté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'avons pas besoin de savoir qu'est-ce qu'est la vérité ou le faux. Nous nous contentons de suivre aveuglément nos parents. Il en est ainsi. Jamais avant toi nous n'avons adressé de mise en garde à une cité sans que ceux qui vivaient dans l'opulence, c'est-à-dire les hauts dignitaires, les riches qui vivaient dans la luxure et la débauche, trompés et aveuglés par les plaisirs de ce bas monde et par leur richesse, en faisant preuve d'arrogance devant la vérité, sans qu'ils ne proclament
Nous avons trouvé nos pères qui faisaient partie de telle communauté et nous prenons exemple sur eux en suivant leurs traces. C'est-à-dire que ces gens-là n'ont rien inventé d'arguments d'égarement, ils ne font que répéter les mêmes arguments que les premiers et soutenir les mêmes propos d'égarement. Cette argumentation et cette justification que les polythéistes égarés, les associatres qui suivent leurs pères égarés, ne visent pas à chercher la vérité ni la guidance, mais il s'agit plutôt d'un chauvinisme et d'un vain entêtement à faire triompher leurs croyances aberrantes et erronées. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit de dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à ceux qui s'opposaient à lui avec cet argument fallacieux, « Et si je vous indiquais, leur dit-il, une voie meilleure, mieux orientée que celle dans laquelle vous avez trouvé vos pères, c'est-à-dire, me suivrez-vous si je vous indiquais cette voie à la recherche de la guidance? Nous nions, répondirent-ils, ce pourquoi vous avez été envoyés. Dès lors, il apparaît clairement que leur but n'est pas de suivre la vérité, n'est pas de chercher la guidance, mais simplement d'essayer de se conforter et de conforter leur égarement et leur aveuglement et leur chauvinisme. À la suite de quoi, nous nous sommes vengés d'eux à cause de leur rejet de la vérité en utilisant cet argument erroné. Médite donc quel fut le sort de ceux qui traitaient les envoyés d'imposteurs. Comme dans d'autres versets, Allah tabaraka wa ta'ala nous appelle à méditer sur les nations qui sont passées et qui ont traité d'imposteurs leurs prophètes, comment Allah tabaraka wa ta'ala les a détruits. Ils sont retournés à Allah tabaraka wa ta'ala, ils ont laissé derrière eux leurs richesses, leur royaume, tout ce qu'ils avaient accumulé, et ils n'ont rien emmené de tout cela avec eux. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste le châtiment qui les attend. Le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala qui les attend. Il faut donc prendre garde de ne pas suivre le même chemin pour subir le même sort que ces peuplades passées. Car si la personne s'obstine dans la négation, alors le résultat sera le même que les peuplades passées ont subi. Non. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.